Parce que l'Union européenne joue clairement un double jeu. Dans l'hémicycle, on soutient Kinshasa. Dans les faits, on laisse faire tout ce qu'il veut à M. Kagame. Ces discussions sont même contre-productives, puisqu'elles offrent un répit au Rwanda de Kagame. Car sur la RDC et la situation catastrophique à l'est de ce pays, tout a été dit. Les massacres, les pillages, la volonté depuis 30 ans d'éradiquer toute une population, les viols et j'en passe. Le coupable, aussi, tout le monde le connaît, c'est le Rwanda et son dirigeant sanguinaire Paul Kagame. D'ailleurs, le Parlement européen a adopté il y a un an, quasiment jour pour jour, le 13 février, un texte sur les violences dans l'est de la République démocratique du Congo, où figurait une demande très claire de la quasi-majorité des parlementaires en demandant aux institutions de l'Union européenne de sanctionner les hauts responsables du Rwanda. Évidemment, la Commission n'a rien fait. Et pour maquiller son inaction, et comme un affront de plus aux Congolais, l'Europe n'a signé que quelques chefs de guerre locaux répondant aux ordres de Kigali. Bref, on a sanctionné des lampistes. Pourtant, l'Union européenne peut prendre de vraies sanctions quand elle veut, comme celle par exemple que Bruxelles sait prendre contre la Russie. Il faut interdire les visas pour les dignitaires rwandais, geler leur avoir et annuler les partenariats européens qui nous lient à Kigali. Mais voilà, dès qu'il s'agit de la République du Congo, l'Union européenne considère qu'il est acceptable de massacrer des centaines de milliers d'Africains, de piller ses ressources sans que ça ne dérange personne, sans qu'on ne prenne aucun acte réel. Rendez-vous compte, l'Union européenne n'a toujours pas annulé son accord de 2024 avec le Rwanda sur les approvisionnements en matières premières, alors que toute la communauté internationale a prouvé que ces matériaux rares sont volés par Kagame et le Rwanda à la population congolaise. Ce double jeu de l'Union européenne doit cesser. Cette hypocrisie devient inadmissible. Ça doit cesser immédiatement car ça commence vraiment à devenir suspect. Pourquoi tant de complaisance dans les institutions européennes pour Kigali? Va-t-on découvrir un jour à Bruxelles un Rwanda Gate comme on a découvert le scandale de la corruption du Qatar Gate? Alors si l'Europe veut dissiper tous ces soupçons, la seule réponse crédible de la Commission